Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer le système intégration par partie et quand est-ce qu'on utilise l'intégration par partie. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer changement de variable et les plus utilisables. Donc maintenant, intégration par partie. On a intégrale d'une fonction par f de x fois une fonction g de x dx. Donc on pose u de x qui est égal à f de x. U' de x est égal à f' de x. Et on pose v' de x qui est égal à g de x. Et donc v de x est égal à la primitive de g de x, c'est grand G de x, un peu grand G. Et on fait tout simplement l'intégrale de f de x, g de x dx entre la borne a et b. C'est tout simplement ça fois ça. Ici on doit remplacer ici f de x, ici g de x, f de x entre la borne a et b moins l'intégrale de a et b de g de x f' de x. Et je vais montrer comment choisir f et g. Je vais donner des exemples simples pour mieux comprendre. Ici on a intégrale de x exponentielle x dx entre par exemple 1 et e par exemple. Qui est la fonction que je dois faire la dérivée, qui est la fonction que je dois faire la primitive. Donc on a ici u, donc c'est une méthode, il faut justement apprendre ça par cœur. ALPES. A c'est les arcs sin et arcs cos, etc. Arc tangente, argument, arc sinus hyperbolique, etc. L c'est les logarithmes. P c'est les polynômes tout simplement. E c'est l'exponentielle. Et S, c'est la somme S, c'est ce qui reste. Sinus, cosinus, 1 sur x, etc. Et ça, par ce ordre-là, on doit faire la fonction qu'on doit la faire dériver. Par exemple, ici, on a l'intégrale de 1 e de x exponentielle x dx. Ici, on n'a pas arc sin, arc cos, arc tangente. Ici, on n'a pas logarithme. Ici, on a polynôme. Donc, on doit faire la polynôme, la première. U est égal à cette polynôme qui est égal à x. Et on doit faire la dérivée. U' est égal à 1. Ici, v' qui est égal à exponentielle x. Et la primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x tout simplement. Ça qui est égal, cette intégrale qu'on appelle i, par exemple, est égal l'intégrale de i fois v. Comme je vous avais dit, i fois v ici. U fois v. X. Donc, c'est pas l'intégrale, c'est on doit remplacer x exponentielle x entre 1 et e. Moins l'intégrale entre 1 et e de exponentielle x. Par exemple, ici, on a e, on doit remplacer la première qui est e exponentielle e, moins 1 exponentielle 1, ça veut dire moins e. Et moi, c'est quoi la primitive de l'exponentielle? C'est tout simplement l'exponentielle x entre 1 et e, qui est égal à e exponentielle e moins e, et moins e exponentielle e moins e. Tout simplement, ça c'est justement un exemple. Il faut pas trouver e à la puissance e. Je vais donner un deuxième exemple. Par exemple, i est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 x arc tangente de x dx. Ici, u est égal à quoi? C'est quoi la fonction qu'on doit dériver ou qu'on sait la dériver?
Par exemple, maintenant, on ne sait pas l'intégrale de arc tangente. On ne sait pas la primitive de arc tangente de x. On sait que la dérivée de arc tangente, c'est 1 sur 1 plus x carré. Mais on ne sait pas la primitive de arc tangente. On a ici. On ne sait pas la primitive, donc on doit faire la dérivée. Ici, avoir l'ordre. Ici, on a arc sin. Donc, premier, i est égal à arc tangente de x. Donc, u' qui est égal à 1 sur 1 plus x carré. Arc tangente prime, c'est 1 sur 1 plus x carré. V', c'est x. Et on sait bien que la primitive de x, c'est 1 sur 2, x au carré. Et donc, on fait notre calcul. Ici, on a fonction u qui est égale à l'intégrale de 0 plus sur 4 x arc tangente de x dx. On a trouvé que on a donné u l'arc tangente de x. On a i' qui est égal à 1 sur 1 plus x carré. On a v' qui est égal à x qui est égal à 1 sur 2 x au carré. Vous pouvez trouver dans d'autres exemples f de x, g de x, c'est pas tout simplement u. Moi j'ai connu cette méthode de uv. Bon, on a i qui est égal à u fois v, 1 sur 2 x carré, arc tangente de x entre 0 et pi sur 4, moins, ici u' fois v, u' fois v, donc moins l'intégrale de, ici 1 sur 2, x au carré sur 1 plus x au carré, dx, entre 0 et pi sur 4. Ça c'est un exemple qui est un peu difficile, comme début. Donc, on a ici 1 sur 2, pi sur 4, au carré c'est p carré sur, arc tangente de pi sur 4, c'est 1. Donc, ça va nous rester p carré. Donc, 1 sur 2, ici p sur 4, au carré, arc tangente de p sur 4, moins 1 sur 2 fois 0 au carré, arc tangente de 0, moins l'intégrale de 0 pi sur 4. Donc on doit faire sortir 1 sur 2 puisqu'il est constante, x carré sur 1 plus x carré dx. Et ceci justement des calculs. Ça nous reste ici c'est 0. Ici, arc tangente de pi sur 4 c'est 1. 1 sur 2, ici p carré sur 16, p carré sur 32, moins 1 sur 2, l'intégrale de 0 pi sur 4, x au carré sur 1 plus x au carré dx. Bon, j'appelle ça j par exemple. J qui est égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de x au carré sur 1 plus x au carré dx. Bien sûr, dx c'est la variable qui est x. C'est l'intégrale de 0 à pi sur 4 de x au carré plus 1 moins 1 sur x au carré plus 1 dx, qui est égal à l'intégrale. On a ici a plus b sur c, c est égal à a sur c plus p sur c, tout simplement. Ici c'est l'intégrale de 0 à pi sur 4, carré plus 1 sur x carré plus 1, c'est tout simplement 1, moins 1 sur x carré plus 1 dx. Le tout dx, attention, ici, faire les... Donc on a ici l'intégrale de 1 sur pi sur 4. Donc l'intégrale de 1, c'est quoi la primitive de 1? Donc ici, intégrale de a plus b, c'est tout simplement l'intégrale de a plus l'intégrale de b. Simplement qui est égal à, primitive de 1 c'est tout simplement x, 0 pi sur 4. Primitive de 1 sur x carré plus 1, c'est tout simplement arc tangente de x. Donc ici moins arc tangente de x entre 0 et pi sur 4. Et ça, c'est première pi sur 4 moins 0. Ici moins arc tangente de pi sur 4 c'est 1. Arc tangente de 0, c'est 0. Donc c'est 0. Donc c'est pi sur 4 moins 1. Et on remplace j par son valeur, pi sur 4 qui est pi sur 4 moins 1. Donc i est égal à pi 2 sur 32 moins 1 sur 2
fois j qui est égal à pi de sur 32 moins 1 sur 2, facteur de pi sur 4 moins 1, et tout simplement ça, notre intégrale par intégration par partie. J'aimerais bien que vous avez compris. Profitez-vous. On utilise souvent ce intégrale par partie qu'on a un intégral de x d'une fonction exponentielle par exemple, ou l'intégrale x ln de x, ou d'abord intégrale x carré, donc x à la puissance 1 fois une fonction. Ça souvent on utilise intégration par partie. J'aimerais bien que vous avez compris et profitez de cette cours. Je vous conseille bien de travailler beaucoup d'exercices pour mieux comprendre, et à la prochaine vidéo.